Le propriétaire milliardaire d'une grande équipe de basket-ball américaine est également le cofondateur du géant technologique chinois Alibaba. Un reportage fait la lumière sur ses liens avec la Chine. La nourriture et les médicaments sont en quantité limitée dans le cadre du confinement de Shanghai. Des millions d'habitants sont toujours bloqués chez eux, mais certains commencent à s'exprimer. À quoi ressemble la vie dans un camp de travail du Xinjiang? Un ancien détenu raconte son histoire. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Le propriétaire milliardaire de l'équipe de basketball des Brooklyn Nets fait les gros titres, et ce parce qu'il a investi dans une technologie qui aide Pékin à surveiller la population ouïghour. L'information provient d'un reportage de ESPN. Les États-Unis affirment que le Parti communiste chinois commet un génocide contre les Ouïghours, en les soumettant dans le processus au travail forcé, à la détention de masse et à la stérilisation forcée. Les Ouïghours constituent une minorité ethnique en Chine. Ils sont pour la plupart musulmans et vivent dans la région occidentale du Xinjiang. Le milliardaire Joe Tsai s'est fait connaître dans le sport américain. Il possède des équipes de basketball comme les Brooklyn Nets, les New York Liberty et les San Diego Seals de la National Lacrosse League. Tsai détient également des parts dans le club de football de Los Angeles. Mais Tsai n'est pas américain. Il est né à Taïwan, a fait ses études de droit à Yale et possède des passeports canadiens et hongkongais. En Chine, il est le cofondateur du géant technologique Alibaba. Cette société, qui est en quelque sorte l'Amazon de la Chine, est l'une des plus grandes entreprises de commerce en ligne du monde. Joe Tsai est le vice-président exécutif d'Alibaba. Selon le reportage de ESPN, quand il supervisait les investissements de la société, Alibaba a financé 2 entreprises chinoises qui ont construit des technologies pour Pékin utilisées pour traquer les Ouïghours dans le Xinjiang. Ces 2 sociétés sont Mekvi et SenseTime, des développeurs d'intelligence artificielle de pointe en Chine. Un reportage du New York Times avance que les autorités chinoises utilisent leur technologie de reconnaissance faciale pour suivre et contrôler les Ouïghours au Xinjiang. En 2019, les États-Unis ont mis ces 2 entreprises sur une liste noire, interdisant aux Américains d'investir chez elles. Le département du Trésor affirme qu'elles ont aidé les violations des droits de l'homme commises par Pékin au Xinjiang, notamment les détentions massives et l'utilisation d'une surveillance de haute technologie contre les Ouïghours. Alibaba détient une part de 30% dans Mekvi et de 7% dans SenseTime. En plus de l'investissement dans la technologie de surveillance, le reportage de ESPN a également abordé une ancienne controverse dans laquelle Tsai était impliqué. Un tweet a mis la NBA en désaccord avec Pékin. Le manager des Rockets de Houston, Daryl Morey, a publié quelque chose. Il a partagé une image disant « Combattre pour la liberté, solidarité avec Hong Kong ». À l'époque, les protestations à Hong Kong battaient leur plein. Les habitants s'élevaient contre l'emprise croissante de Pékin sur la démocratie et la liberté de la ville. Le tweet de Morey a provoqué la colère de Pékin. La NBA a perdu ses sponsors chinois, tandis que les services de streaming ont cessé de diffuser ses matchs. Ce tweet a fini par coûter 400 millions de dollars à la NBA. Quant à Joe Tsai, il siégeait au conseil d'administration de NBA China lorsque la tempête a éclaté. La NBA aurait fondé de grands espoirs sur Tsai, affirmant qu'il serait inestimable dans les efforts de la Ligue pour développer le jeu en Chine et dans d'autres marchés mondiaux. Tsai a ensuite écrit un long message sur Facebook essayant d'expliquer, je cite, « Pourquoi le tweet de Daryl Morey est si dommageable pour la relation avec nos fans en Chine ». Il a qualifié les manifestants pro-démocratie de Hong Kong de séparatistes, le même terme utilisé par les médias contrôlés par l'État de Pékin. Et ce, bien que la plupart des manifestants de Hong Kong aient clairement indiqué qu'ils ne cherchaient pas à devenir indépendants. Le post Facebook de Tsai a suscité des réactions négatives aux États-Unis, où les critiques l'ont qualifié de complice du régime chinois. Tsai a refusé de commenter l'article de ESPN. Les mesures de confinement dans la plus grande ville de Chine s'assouplissent, mais au moins 15 millions d'habitants de Shanghai sont restés confinés chez eux. Ces résidents continuent de lutter pour obtenir de la nourriture et des médicaments. Écoutons 3 d'entre eux nous raconter leur histoire. We are willing to cooperate with the country, but we also hope that our life can be respected. Voici Grape Chen, et ce commentaire survient plus de 20 jours après son confinement à Shanghai. Qu'est-ce qui l'inquiète le plus en ce moment ? Obtenir pour son père les médicaments dont il a besoin après avoir souffert d'une attaque l'année dernière. Once he gets into a vegetative state or starts suffering from Alzheimer's disease, his life expectancy will be shortened by the degradation in quality of life. Les médecins ont prévenu Chen que c'est ce qui se produirait sans le médicament. Son père pourrait subir un 2e accident vasculaire cérébral, ce qui pourrait le conduire à un état végétatif, voire à la mort. We cannot accept this result. Mais les représentants de sa communauté locale n'ont pas pris en compte ces inquiétudes.
The community workers don't have this difficulty. They may think that as long as the person is alive, it doesn't matter if he is in a vegetative state or suffers from Alzheimer's disease. Pour Chen, ainsi que pour les autres habitants de Shanghai vivant en confinement, la nourriture et les médicaments sont rares. Les approvisionnements sont interdits après la mise en quarantaine des livreurs et d'autres services essentiels. Chaque jour, Chen passe 5 à 6 heures à appeler frénétiquement les lignes d'urgence, y compris la police. Mais un représentant lui a dit qu'il n'y avait rien à faire et que même le service de police était fermé. Après avoir passé des dizaines d'autres appels, elle a finalement trouvé un hôpital qui a accepté de remplir l'ordonnance de son père. Mercredi dernier, 2 de ces 3 médicaments étaient arrivés, mais son père est toujours à court de l'un d'eux. À l'inverse de la détresse de Chen, une autre habitante de Shanghai dit qu'elle se sent chanceuse. Overall, I feel my life in quarantine is ideal. C'est ainsi que Liu Yafei décrit sa 5e expérience de quarantaine depuis le début de la pandémie. Sa communauté et son entreprise ont réussi à lui envoyer suffisamment de nourriture et de fournitures. Elle se compte parmi les chanceux. But this state should not be difficult to achieve. Rather, every person living in a city that is able to function normally should be able to have such a life. However, I realize that not everyone is like me. When I read the negative information online, I feel very sad. Alors qu'un ressortissant japonais à Shanghai semble faire partie des moins chanceux. I wondered if it would be impossible for me to get any food. Yusuke Iyane est en confinement depuis le 1er avril. Ce qui était censé être un confinement de 5 jours pour lui s'est transformé en un confinement de 13 jours et plus. But if there was a positive case on the 13th day, based on current rules, we'd need to be under lockdown for another 14 days. So you really wonder how long this would last. If you think about it, I think I might just go crazy. Iyane dit que la question de la nourriture est toujours dans son esprit. Foreigners who don't speak Chinese at all, or the elderly, I think it would be difficult for them to join the group buying. Food distribution is completely left up to the residents themselves, so I think that's a problem. Au début du confinement, Iyane a utilisé diverses applications de livraison pendant des heures, jour et nuit, cliquant dans l'espoir que l'une des commandes aboutisse. Mais une fois que le confinement a été annoncé dans toute la ville, rien n'est venu. Iyane dit que maintenant il mange moins pour que la nourriture qu'il a dure plus longtemps. Un ancien détenu d'un camp de travail de la région du Xinjiang décrit ce qu'il a vécu. En tant que chrétien, il a partagé son expérience lors d'un événement organisé par la Fondation du Mémorial des victimes du communisme mercredi dernier. Ovalbek Turdakun est un chrétien originaire du Kyrgyzstan, un pays d'Asie centrale qui borde la région chinoise du Xinjiang. Il dit avoir été arrêté devant sa famille dans sa maison de Xinjiang en 2018. Les autorités se sont présentées à 7 h du matin et l'ont emmené, d'abord dans un hôpital pour des examens de santé, puis dans un camp de travail. Vous devez accepter le crime qu'il vous attribue, quel qu'il soit, et vous devez accepter, être heureux et vivre là paisiblement, tranquillement. Et ils ont fait une procédure judiciaire pour moi aussi. Et ça n'a duré qu'environ 3 minutes. Turdakun dit que les autorités du camp de travail ne lui ont pas dit combien de temps elles allaient le garder là. Ils ne disent pas du tout combien de temps vous allez être gardé dans cet endroit. Ils disent simplement que le parti chinois, le parti communiste, est charmant, que c'est un bon pays et que vous allez rester là. Et ils ne disaient jamais combien de temps j'allais rester là. Turdakun a passé 10 mois dans le camp de travail avec plus de 20 autres détenus vivant dans des conditions difficiles. Après sa libération, il a fui avec sa famille au Kyrgyzstan. Chris Smith, membre républicain du Congrès qui a également pris la parole lors de l'événement, a condamné le traitement réservé par le régime communiste chinois aux minorités ethniques et religieuses du Xinjiang. Au moment où nous avons un génocide en Ukraine par Vladimir Poutine, nous avons aussi un génocide aux proportions horribles en République populaire de Chine par Xi Jinping. C'est son génocide à lui. Il l'a ordonné, il a dit « Ne montrez aucune pitié ». Le régime chinois détient en masse des Ouïghours et d'autres minorités au Xinjiang depuis au moins 2017, les accusant d'extrémisme. Le département d'État américain estime que plus d'1 million d'entre eux ont été placés dans des camps de détention. D'anciens détenus font état de travail forcé, d'abus systématiques et de stérilisation forcée. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.